Le soleil du Nevada ne se lève pas simplement. Il entre en éruption. Une sphère de feu en fusion surgit à l'horizon, répandant une lumière dorée sur un désert infini qui semble s'étendre à l'infini. Le sol scintille comme embrasé, chaque grain de sable luisant sous le regard implacable du ciel. L'air lui-même se courbe et se tord, ondulant de mirages qui narguent l'œil assoiffé, révélant des lacs là où il n'y en a pas et des ombres là où rien ne bouge. Le vent balaie cette étendue aride, soulevant des colonnes de poussière tourbillonnantes qui dansent telles des sentinelles fantomatiques. Chaque rafale murmure des secrets, emportant avec elle la voix ancestrale du désert, une voix qui s'exprime depuis des millénaires, bien avant que les clôtures et les radars ne forgent son silence. Depuis les montagnes lointaines, des dents de pierre acérées s'élèvent vers le ciel, leurs arêtes sculptées par le temps en silhouettes acérées, gardiennes d'un royaume que peu osent pénétrer. Ce n'est pas un endroit accueillant. Le jour, les températures grimpent au-delà de toute raison, transformant la terre en mosaïque craquelée, pour ensuite s'effondrer la nuit dans un froid qui ronge la chair et les os. Pour l'œil non averti, cet endroit paraît sans vie, un désert dénué de toute pitié. Mais le calme est trompeur. Sous le sable, un mouvement subtil, un scintillement d'écailles, scintillant comme du bronze poli, glisse silencieusement dans la poussière. Dans l'ombre d'un buisson du désert, 2 yeux perçants brillent, immobiles, dans l'attente. Tout là-haut, une tache traverse le ciel aveuglant, un faucon chevauchant des courants thermiques invisibles à l'œil humain, son regard scrutant chaque ondulation du terrain en contrebas. Même ici, où la survie semble impossible, la vie perdure. Elle fait plus que perdurer, elle prospère. Cette terre, enveloppée de mystères et de mythes, est bien plus qu'une zone interdite délimitée par des barbelés et des panneaux d'avertissement. Pour le coyote, dont les cris obsédants résonnent à travers les plaines arides, ces frontières ne signifient rien. Pour le lièvre, dont les pattes puissantes le propulsent comme une fléchette à travers la poussière et l'ombre, le secret est sans importance. Pour le serpent à sonnette, en embuscade parfaite sous une couche de sable, le silence n'est pas une politique gouvernementale, c'est une question de survie. Depuis des générations, les mythes enveloppent cette terre de mystère. Des rumeurs d'avions cachés, de visiteurs extraterrestres, d'étranges lumières dansant dans le ciel. Mais derrière ces histoires se cache une autre vérité, bien plus ancienne, bien plus sauvage et bien moins comprise. Ici, chaque grain de sable cache une histoire, chaque ombre recèle une lutte, chaque son, qu'il s'agisse du bruissement de la queue d'un lézard ou de l'écho du chant d'un corbeau, rappelle que la vie existe même dans les recoins les plus hostiles de la planète. Et dans ces paysages les plus secrets, la faune n'est pas moins extraordinaire que les légendes qui l'entourent. Ici, à l'intersection du mythe et de la survie, nous commençons notre voyage. Un voyage dans le désert impitoyable, dans un royaume où les créatures s'adaptent, se battent et s'épanouissent contre des probabilités qui défient la croyance. Bienvenue dans la zone 51, pas seulement une forteresse de mystère, mais un écosystème vivant. Dans le désert, la survie n'est jamais acquise. Elle se mérite, se bat à chaque battement de cœur, à chaque respiration, à chaque pas sur le sable brûlant. Ici, la vie est une épreuve de patience, de discrétion et d'endurance à toute épreuve. Le silence du désert n'est pas le vide, c'est la tension qui s'étend à perte de vue à l'horizon. Un lièvre broute prudemment à découvert, ses longues oreilles frémissant comme des antennes radars, à l'affût du moindre dérangement. Chaque grignotage d'herbe sèche est un risque. Chaque pas hors de son abri est un pari risqué. Car il sait que quelque part, caché, à l'affût, quelque chose l'attend. Et c'est le cas. Au ras du sol, un coyote rôde, ses pattes silencieuses sur le sable. Le vent du désert masque son odeur, l'éloignant de sa proie. Le regard fixe, le corps tendu, il se rapproche. Ses muscles se contractent, l'impatience crépite dans l'air, puis, en un instant, le désert explose.
Le lièvre s'enfuit. Ses pattes arrière le propulsent dans un mouvement confus, zigzagant sur la terre craquelée, soulevant la poussière tandis qu'il se précipite pour sauver sa vie. Le coyote se précipite, réduisant la distance à chaque foulée, ses mâchoires claquant juste avant la queue du lapin en fuite. Mais la vitesse est le seul salut du lièvre. Un dernier bond, un plongeon désespéré dans les broussailles épineuses, et la poursuite est perdue. Le coyote s'arrête, haletant, les yeux plissés. La fin devra attendre. Au-dessus, une ombre tourbillonne. Le regard perçant d'une buse à queue rousse a observé le drame à des centaines de mètres d'altitude. Là où le coyote échoue, la buse peut réussir. D'un brusque repli d'aile, elle plonge, une lance de plumes fendant le ciel. La cible n'est pas le lapin, mais une créature plus petite, prise de panique par le vacarme, un rat kangourou. Le sol du désert explose en un nuage de poussière sous le choc des cerfs. Lorsque la poussière se dissipe, le rat disparaît, emporté vers le ciel, dans le silence. Ailleurs, un chasseur bien plus patient guette. Sous un fin voile de sable, un serpent à sonnette repose immobile, ses fosses thermosensibles scrutant le rythme de la vie qui le surplombe. Un lézard, inconscient de la mort qui l'attend, s'immobilise près de l'anneau caché du serpent. Puis, la foudre. Le coup est trop rapide pour l'œil, trop fatal pour qu'on puisse s'enfuir. Le venin déferle, et le désert fait une nouvelle victime. Les prédateurs aiguisent leurs compétences face à la vitesse, l'agilité et la ruse de leur proie. Ces dernières ont développé leur sens, leur vitesse et leur stratégie pour déjouer leurs chasseurs. Ce conflit éternel alimente le désert, suscitant des adaptations, façonnant les comportements et inscrivant la résilience dans l'ADN de chaque créature qui y vit. Dans la zone 51, le secret n'appartient pas seulement au ciel, mais aussi à la chasse, aux luttes invisibles qui se déroulent chaque jour, cachées à la vue de tous sous le soleil du désert. Vue d'en haut, la terre autour de la zone 50 ressemble à une vaste toile aux couleurs sourdes, une étendue infinie de tons ocre, gris et blanc, peinte par le vent et sculptée par le temps. C'est une nature sauvage aux extrêmes, où le terrain change de forme avec une soudaineté surprenante, chaque habitat détenant ses propres secrets. Au cœur de ce désert s'étendent les bassins, vastes plaines encaissées où la chaleur s'accumule comme une fournaise. La terre craquelée s'étend à l'infini, fracturée en mosaïques déchiquetées qui craquent sous le moindre pas. Dans ces plaines, des mirages scintillent et dansent, illusions nées d'une chaleur torride. Pourtant, contre toute attente, la vie trouve refuge, même ici. De petits arbustes percent la poussière, leurs racines creusant profondément pour trouver l'eau cachée au fond. Entre eux, de minuscules insectes voltigeaient, et la nuit, ces plaines désolées s'animent, leur silence rompu par des bruissements, des pépiments et les faibles cris des créatures enveloppées de ténèbres. Bordant les bassins, s'élèvent des affleurements rocheux, formations rocheuses déchiquetées, telles d'anciennes forteresses face au vent. Ces falaises et crêtes offrent un abri là où peu d'autres le font. Les mouflons du désert gravissent leurs pentes impraticables, leurs sabots s'agrippant aisément aux étroites corniches, trouvant à la fois protection contre les prédateurs et accès à la végétation cachée. Les lézards se prélassent sur les rochers chauffés par le soleil, leurs écailles scintillant comme des éclats de verre, tandis que les oiseaux de proie se perchent au-dessus, scrutant le sol à l'affût du moindre tremblement. Plus loin encore, le désert s'ouvre sur des salines, des plaines scintillantes qui brillent aveuglément sous le soleil, comme si la terre elle-même s'était transformée en miroir. Ces plaines, nées de lacs disparus, sont rudes et arides à l'œil. Pourtant, lorsque la pluie arrive, des mares peu profondes se forment brièvement, attirant des nuées d'oiseaux en abondance soudaine avant de disparaître à nouveau dans le néant. Les salines sont des paysages d'illusion, sans vie au premier abord, mais vitales au changement de saison. Entre ces extrêmes s'étendent des broussailles où les buissons de créosote dominent le paysage. Robustes et résistants, leurs feuilles parfumées à la résine murmurent leur résilience au moindre souffle de vent. Ces fourrés sont des refuges pour les lièvres, les rats kangourous et les serpents, un réseau de cachettes où prédateurs et proies se livrent à leur jeu éternel. C'est ici que le désert paraît le plus vivant,
bourdonnant d'insectes, bruissant de mammifères cachés et résonnant des cris des oiseaux filant entre les arbustes. Et puis, dans des lieux rares et cachés, il y a l'eau. Des sources jaillissent doucement de sous la roche, créant des oasis pas plus grandes qu'une clairière, mais suffisamment puissantes pour changer le destin du désert. Autour d'elles s'amassent saules, roseaux et herbes, formant des poches de verdure dans une mer de poussière. Pour toutes les créatures du désert, ces sources sont des lignes de vie, des destinations recherchées en temps de sécheresse, des sanctuaires où la vie converge dans une fragile harmonie. C'est sur cette scène que se déroule chaque lutte, une terre sculptée par le feu, le vent et le temps, dure mais époustouflante, vide mais pleine. Cela commence par une note unique, longue, vacillante, obsédante. Puis une autre se joint à elle, puis une autre encore, jusqu'à ce que le silence de la nature sauvage de la zone 51 se brise en un chœur. Les hurlements des coyotes résonnent à travers les broussailles, un langage aussi vieux que le désert lui-même. Pour certains, cela ressemble à un deuil. Pour d'autres, à un appel au triomphe. Mais pour le coyote, c'est simplement la vie, la communication, le territoire et la famille. Les coyotes sont les filous de ce territoire, maîtres de la survie, qui contournent les lois du désert à leur avantage. Ni solitaires ni strictement animaux de meute, ils privilégient une vie sociale fluide et changeante au gré des opportunités. Un coyote peut chasser seul une nuit, traquant un lapin dans les broussailles, et la nuit suivante courir avec ses congénères, se coordonnant en silence avant de frapper ensemble avec une efficacité redoutable. Au clair de lune, deux ombres se faufilent à ras du sol. Leurs mouvements sont calculés, délibérés, chaque patte posée avec précaution. Devant, une famille de rats kangourous s'élance entre les buissons, dispersant des graines dans la poussière. Les coyotes s'immobilisent, attendant, le corps plaqué au sol. Puis, comme pour répondre à un signal silencieux, ils s'élancent. L'un désoriente la proie et la disperse, tandis que l'autre l'intercepte, ses mâchoires étincelant dans l'obscurité. Pour les coyotes, la stratégie est instinctive. Pour le rat kangourou, la fuite est primordiale. Parfois, le désert se range du côté du chasseur. D'autres fois, la chasse lui échappe. Mais les coyotes ne se contentent pas de chasser. Ce sont des opportunistes, des charognards et des improvisateurs. Une carcasse abandonnée par un faucon, des restes de corbeaux ou même des insectes déterrés dans le sable, tout cela devient un festin pour ce coyote adaptable. En période de disette, il creuse pour trouver des racines, grignote des fruits de cactus ou vole dans les habitations humaines bordant les terres interdites. Cette polyvalence est la clé de leur endurance. Mais c'est dans leur voix que les coyotes révèlent leur plus grand mystère. Se tenir dans la nuit du désert tandis que leur hurlement s'élève, c'est être témoin de l'esprit de la nature sauvage. Leurs cris parcourent des kilomètres à travers les plaines, serpentant à travers les canyons et résonnant sur les murs de pierre. Chaque hurlement est porteur de sens, d'avertissement, d'invitation, de déclaration de territoire. Pour leur proie, ce son est terreur. Pour leurs congénères, il est réconfortant. Pour le désert lui-même, il est la preuve que la vie persiste. Dans les limites de la zone 51, le coyote n'a que faire des clôtures et du secret. Il erre librement, empruntant les mêmes sentiers que ses ancêtres empruntaient bien avant que les radars ne scrutent le ciel. Là où les humains ne voient qu'un désert vide, gardien de secrets d'acier et d'ombre, le coyote voit un foyer riche de possibilités, une étape où la ruse assure la survie. Car dans le difficile équilibre entre prédateurs et proie, ce ne sont pas toujours les plus forts qui survivent, mais les plus rusés. Et aucune créature de cette nature sauvage n'incarne l'intelligence autant que le coyote, le filou, le survivant, la voix éternelle de la nuit du désert.
À l'aube sur la zone 51, les premières créatures à s'éveiller ne sont pas des prédateurs, mais des proies. Dans la pâle lumière matinale, des silhouettes traversent la brousse, leurs longues oreilles se découpant sur le soleil levant, leurs museaux frétillants, leur corps tendu par l'alerte. Ce sont les lièvres d'Amérique et les lapins à queue blanche, de petits herbivores qui vivent chaque jour au bord de la survie. Le lièvre, malgré son nom, n'est pas un lapin, mais un lièvre, taillé pour l'endurance et la vitesse. Ses longues pattes s'étirent comme des ressorts, lui permettant de réaliser de grands bonds sur une distance de 6 mètres d'une seule foulée. Chaque coup de pied puissant est une arme contre la poursuite, chaque changement brusque de direction une occasion de déstabiliser le chasseur. Observer un lièvre courir, c'est voir le désert lui-même en mouvement, rapide, imprévisible, inflexible. Le lapin à queue blanche est plus petit, plus rond et beaucoup moins extravagant dans ses défenses. Là où le lièvre d'Amérique prospère en s'élançant à toute vitesse, le lapin à queue blanche survit grâce à sa discrétion. Il se fige au moindre bruit, se fondant dans les broussailles et l'ombre, sa douce queue blanche étant le dernier aperçu avant de disparaître dans les fourrés de créosote. Sa force réside dans le silence, l'immobilité et le timing. Mais dans le désert, le silence est temporaire. Les prédateurs traquent sans relâche et tôt ou tard, la chasse commence. Un coyote rôde dans les broussailles, les yeux rivés sur un lièvre broutant trop loin de son abri. En un clin d'œil, le lapin pressent le danger. Ses oreilles se dressent brusquement, ses muscles se tendent, et le désert explose. La poussière vole tandis que le lièvre s'élance, zigzagant en arc de cercle frénétique. Le coyote le poursuit, dévorant le sol à chaque foulée, mais les bonds du lièvre sont imprévisibles. Il fonce à gauche, puis à droite, sillonnant le terrain avec une agilité fulgurante. Le prédateur bondit, ses mâchoires se refermant brusquement sur le vide. À la dernière seconde, le lièvre s'engage brusquement dans un sol rocailleux, où son poursuivant vacille. Le désert proclame la victoire de la proie. Ailleurs, l'histoire du lapin à queue blanche est moins dramatique mais tout aussi dangereuse. Une buse à queue rousse survole le ciel, scrutant les broussailles en contrebas. Le lapin est figé, son cœur battant comme un tambour. Bouger signifierait s'exposer. Rester immobile est son seul espoir. Le faucon plonge, tel un projectile emplumé, s'abattant avec une intention mortelle. Au dernier instant, le lapin s'élance, se faufilant à travers un tapis d'épines trop dense pour que ses serres puissent le pénétrer. Le faucon s'éloigne, vaincu. Pour aujourd'hui, le lapin survit. La vie de ces créatures est un pari quotidien. Proie, elles façonnent pourtant le comportement même des chasseurs. Les coyotes aiguisent leur endurance face à la vitesse du lièvre. Les faucons affinent leur précision face aux esquives du lapin à queue blanche. Dans cette arène désertique impitoyable, les proies ne sont pas des victimes passives, mais des adversaires, forçant les prédateurs à s'adapter, à évoluer et à devenir plus aguerris à chaque tentative ratée. Au milieu des affleurements rocheux qui s'élèvent tels des forteresses au-dessus de la zone 51, un autre genre de drame se déroule, non pas caché dans l'ombre, mais se déployant avec audace sur le ciel du désert. Ici, sur des falaises qui semblent taillées pour l'impossible, vit le mouflon d'Amérique, une créature qui défie la gravité autant que les probabilités de survie. De loin, ils apparaissent comme des ombres mouvantes sur la pierre, leur pelage fauve se fondant harmonieusement dans les falaises. Mais de près, le miracle de leur mouvement devient évident. Des sabots pas plus gros qu'une pièce de $1 en argent s'agrippent à des corniches fines comme des rasoirs, ancrant des corps pouvant peser plus de 90 kilos. Avec une grâce naturelle, ils gravissent des pentes verticales où un seul faux pas signifie une mort certaine. Pour le mouflon d'Amérique, la montagne n'est pas un obstacle, c'est un sanctuaire. Les prédateurs peuvent le suivre sur terrain plat, mais rares sont ceux qui osent escalader là où ces animaux prospèrent. Mais se protéger des prédateurs n'est pas leur seul défi. Le désert offre peu d'eau et encore moins de végétation. Les mouflons parcourent de vastes distances à travers des crêtes arides à la recherche de nourriture, survivant souvent des semaines sans boire, puisant leur humidité dans les rares plantes qu'ils consomment. Dans les chaleurs les plus intenses de l'été, ils descendent de leurs perchoirs élevés vers des sources cachées, de précieuses oasis où la vie se rassemble brièvement dans une fragile harmonie. Mais le spectacle le plus saisissant du mouflon du désert n'est ni son ascension, ni son endurance, mais ses combats.
Au plus fort de la saison des amours, le silence des falaises est brisé par le tonnerre, non pas du ciel mais d'un crâne contre l'autre. Deux béliers se font face, muscles tendus, le regard flamboyant de détermination. Ils se cabrent, leurs sabots raclant la pierre, puis chargent. La collision résonne à travers les canyons, un son si puissant qu'il s'entend à des kilomètres. Corne contre corne, l'impact résonne à travers les os et la terre. Pourtant, ces béliers sont taillés pour le combat. Leurs cornes massives et spiralées, pesant jusqu'à 13 kilos, absorbent le choc. À maintes reprises, ils s'affrontent, chargent, se heurtent, reculent, jusqu'à ce que l'un d'eux finisse par vaciller. La victoire n'est pas seulement la domination, c'est le droit de transmettre sa force à la génération suivante. Malgré leur férocité, les mouflons d'Amérique sont des créatures sociales. Brebis et agneaux se rassemblent en troupeaux, broutant prudemment sur les pentes. Les agneaux, âgés d'à peine quelques semaines, suivent leur mère sur des falaises périlleuses, acquérant l'agilité avant de vraiment appréhender le danger. Un faux pas peut être fatal, mais l'instinct les guide, et la montagne n'accepte aucune hésitation. Ceux qui survivent aux falaises en hériteront un jour. Sous le soleil aveuglant du Nevada, où les ombres sont courtes et la terre craquelée par la soif, les plus petits habitants du désert se précipitent sur le sable avec une maîtrise qui défie leur taille. Ce sont les rats kangourous et leurs cousins rongeurs, les ingénieurs méconnus du désert, les survivalistes et les piliers de la chaîne alimentaire. Pour la plupart, ce ne sont que de minuscules créatures filant la nuit. Mais en réalité, ce sont les architectes d'un écosystème, tissant la vie dans une terre impitoyable. Le jour, ils disparaissent. Leur présence n'est trahie que par de fines traces, minuscules, menant à des terriers creusés dans le sable. Ces terriers sont plus que de simples habitations, ce sont de véritables forteresses. De profonds tunnels s'enfoncent en spirale, isolés de la chaleur mortelle et du froid mordant du désert. Les rats kangourous, en particulier, ont perfectionné l'art de vivre sous terre. Ils n'émergent que lorsque l'obscurité enveloppe le sol, profitant de la nuit pour se nourrir et survivre. Ce qui rend ces rongeurs remarquables, ce n'est pas seulement leur insaisissabilité, mais aussi leur ingéniosité. Contrairement à la plupart des mammifères, les rats kangourous boivent rarement, voire jamais. Leur corps extrait jusqu'à la dernière goutte d'eau des graines qu'ils consomment. Même leurs reins sont des merveilles de l'évolution, concentrant l'urine si efficacement qu'ils conservent l'eau mieux que n'importe quelle plante du désert. Chaque bond, chaque frémissement de moustache témoigne d'un système de survie parfaitement réglé. Et puis vient le drame de la faim et de la peur. Dans le silence lunaire, un rat kangourou s'aventure hors de son terrier. Il se tient droit, en équilibre sur ses pattes arrière allongées qui ressemblent à des ressorts miniatures. Les oreilles pivotantes comme des antennes radar, il écoute. La nuit, le désert n'est jamais vraiment silencieux. Des hiboux flottent silencieusement au-dessus de nos têtes. Des crotales gisent lovés, se fondant harmonieusement dans le sable et la pierre. Des coyotes patrouillent aux alentours. Pour un si petit animal, chaque pas est un pari entre festin et fatalité. Face au danger, le rat kangourou se défend par de pures acrobaties. Avec une puissance explosive, il s'élance dans les airs, bondissant, zigzagant et virevoltant en plein vol. Ces manœuvres d'évitement, perfectionnées depuis des millénaires, font souvent la différence entre disparaître dans l'obscurité et devenir un festin nocturne. Les crotales bondissent à la vitesse de l'éclair, mais il leur arrive souvent de mordre dans le vide tandis que leur proie fait des sauts périlleux hors de portée. Même les hiboux, maîtres de la mort silencieuse, se retrouvent dépassés par les bonds imprévisibles du rat kangourou. Mais survivre ne consiste pas seulement à échapper à la mort, mais aussi à assurer l'avenir. Chaque nuit, leur mission consiste à récolter des graines, des noix, des céréales, qu'ils transportent dans leurs abajous et stockent dans des caches secrètes. Ces caches ne sont pas seulement une assurance contre les périodes de vaches maigres, ce sont des cadeaux écologiques. Des graines oubliées ou abandonnées donnent naissance à de nouvelles plantes, tapissant le sol du désert de vie. Ainsi, le plus petit des rongeurs devient un jardinier du désert, semant la promesse de demain sur une terre aride et affamée.
Tous les rongeurs ne partagent pas la grâce du rat kangourou. Les rats des bois, les rats mulets et les souris de poche vivent des vies parallèles, chacun avec sa propre histoire de survie. Les rats mulets, par exemple, construisent des nids élaborés, des monticules de branches et de débris entrelacés d'épines de cactus pour se protéger. Leurs habitations sont des capsules temporelles de l'histoire du désert, peuplées de siècles de matériaux collectés. À l'intérieur de ces structures, la vie bourdonne en miniature, une forteresse contre les prédateurs qui rôdent dans les sables. Quand le soleil du désert se couche et que les ombres s'étendent, un nouveau prédateur surgit du silence, silencieux, patient et mortel. Lové dans la poussière, se fondant si parfaitement dans le sable et la pierre que même l'œil le plus perçant pourrait le négliger, le serpent à sonnette attend. Pour certains, c'est un monstre. Pour d'autres, c'est le survivant ultime du désert, affûté par des millions d'années d'évolution pour devenir une arme de précision. Contrairement au coyote qui compte sur son endurance ou au hibou qui privilégie la discrétion aérienne, le serpent à sonnette adopte une stratégie d'immobilité parfaite. Il ne poursuit pas, il ne gaspille pas d'énergie. Au contraire, il s'intègre au paysage, un véritable as de l'embuscade dont l'arme réside dans la vitesse et le venin. Au cœur de son pouvoir prédateur se trouvent les fosses thermosensibles qui bordent son visage, véritables détecteurs infrarouges naturels. Grâce à elles, le serpent perçoit la faible chaleur qui émane du corps d'un rongeur, même dans la nuit noire du désert. Là où les humains ne voient que l'obscurité, le serpent à sonnette perçoit des traces lumineuses de vie. Un rat kangourou jaillit de son terrier et s'arrête pour renifler le sable. Le serpent à sonnette perçoit instantanément sa présence. La spirale se tend. Ses muscles se contractent, emmagasinant de l'énergie comme un ressort comprimé. Puis, en moins d'un clin d'œil, l'attaque est lancée, plus vite que les réflexes humains ne pourraient l'égaler. Ces deux crocs s'enfoncent profondément, délivrant une dose de venin qui paralyse et commence à digérer la proie avant même qu'elle ne cesse de respirer. Pour le serpent à sonnette, l'efficacité est synonyme de survie. Son venin est plus qu'une arme, c'est une chimie perfectionnée. Chaque goutte contient des enzymes qui décomposent les tissus, permettant au serpent d'avaler son repas entier sans gaspiller une précieuse énergie à le déchiqueter. Et d'un seul coup, un repas peut le nourrir pendant des semaines. Dans un désert où la nourriture n'est jamais garantie, cette capacité à attendre, à frapper et à conserver est un atout majeur. Malgré sa réputation redoutable, le serpent à sonnette n'est pas un tueur imprudent. Son cliquetis, ce bourdonnement emblématique qui lui vaut à la fois respect et terreur, n'est pas destiné à attirer les proies, mais à éloigner les animaux plus gros. C'est une défense, un dernier recours. Le serpent préfère battre en retraite plutôt que de gaspiller son venin sur une menace qu'il ne peut pas dévorer. Mais acculé, ce cliquetis sec et électrique fend l'air du désert tel un avertissement venu de la terre elle-même. Rares sont les sons qui inspirent une peur aussi primitive. Même les prédateurs doivent se méfier. La zone 51, la vie se révèle souvent de manière subtile et étonnante. Parmi les habitants les plus fascinants du désert figurent les lézards, maîtres de l'adaptation, du camouflage et de la survie. Bien que petits et souvent méconnus, ces créatures possèdent des capacités qui étonneraient tout prédateur, même humain. Le lézard à collier est une de ces merveilles. Ses couleurs vives, allant de l'orange flamboyant au cobalt profond, trahissent une férocité inégalée pour sa taille. Aussi rapide que le vent du désert, il fonce entre les rochers et les crevasses, chaque mouvement précis et calculé. Sa longue et puissante queue lui sert d'équilibre, tandis que ses membres musclés lui permettent des bonds explosifs pour attraper des insectes sans méfiance. Pour le lézard à collier,
le désert est à la fois un terrain de jeu et un champ de bataille, où agilité et rapidité sont les clés de la vie. Tous les lézards ne comptent pas uniquement sur leur vitesse. Le lézard cornu, plat, épineux et presque immobile, a perfectionné la tromperie comme moyen de défense. À première vue, il est indiscernable du sol du désert, son camouflage servant de bouclier contre les prédateurs. Mais lorsqu'il est menacé, le lézard cornu possède une arme unique. Il peut projeter du sang de ses yeux, une surprise saisissante et âcre qui laisse ses agresseurs désemparés. Les coyotes, les serpents et même les oiseaux curieux comprennent vite que le désert a beau être petit, le danger peut prendre des formes inattendues. Au-delà de ces tactiques spectaculaires, tous les lézards du désert partagent une remarquable capacité à survivre dans des conditions extrêmes. Leur corps absorbe la chaleur le jour et la conserve la nuit, leur permettant de prospérer là où tant d'autres périraient. Qu'il s'agisse de se déplacer sur le sable ou de se prélasser sur les rochers chauffés par le soleil, chacun de leurs mouvements est une adaptation à cet environnement hostile. Certains, comme les lézards à flancs tachetés, affichent des comportements sociaux complexes, se livrant à des disputes territoriales, des parades nuptiales et des retraites stratégiques qui font écho aux règles de survie ancestrales inscrites dans le désert lui-même. Observer ces lézards, c'est assister à un ballet silencieux. Un instant, un lézard à collier court sur une étendue plate, le corps bas, le regard perçant, la queue battant des ailes. L'instant d'après, un lézard cornu reste immobile, se fondant dans l'ombre, inflexible face au monde qui l'entoure. Chaque interaction prédateur-proie, chaque subtil changement de posture, raconte une histoire de stratégie et d'instinct affinée au fil des millénaires. Le désert, bien qu'impitoyable, est un laboratoire d'évolution, et ces lézards comptent parmi ses expériences les plus exceptionnelles. Même les plus petites créatures, comme les geckos et les whiptails, jouent un rôle essentiel dans l'écosystème, en contrôlant les populations d'insectes, en servant de proies aux faucons et aux serpents et en faisant preuve de résilience face à la chaleur, à la pénurie et à la prédation. Le désert est un royaume d'extrêmes. Chaleur torride le jour, froid glacial la nuit, étendues infinies de sable et de roches. La vie ici se mesure souvent à la survie face aux aléas de la vie. Pourtant, lorsque les rares pluies du désert tombent, même les terres les plus arides peuvent s'épanouir d'une abondance éphémère, et avec elles, certains des habitants les plus improbables du désert, les amphibiens. Pour la plupart des créatures, l'eau est un luxe occasionnel. Pour les amphibiens du désert, c'est la vie même, une opportunité fugace qui peut apparaître et disparaître en quelques jours. Dans des mares temporaires et peu profondes, crapauds et grenouilles à pieds de bêche sortent de mois de sommeil. Sous le sol durci par le soleil, ils ont attendu, enfermés dans des terriers protecteurs, leur corps ralenti jusqu'à une animation quasi suspendue. Aux premières gouttes de pluie, une horloge biologique se réveille et le désert se métamorphose. Les crapauds à pattes de crapaud, petits et ronds, sont parmi les premiers à émerger. Leurs peaux tachetées se font parfaitement dans le sable humide et noirci, et pourtant leur mouvement est pressant, presque frénétique. En quelques heures, ils sautillent et creusent dans la terre ramollie, creusant des dépressions et appelant pour attirer des partenaires. Leurs cris, graves et vibrants, résonnent dans les mares temporaires, créant un chœur célébrant cette brève fenêtre de survie. À ces moments-là, le désert vibre de chants, une symphonie qui ne dure que jusqu'au retrait des eaux. Non loin de là, de minuscules rainettes du désert s'accrochent aux rochers et à la végétation humide. Leur peau verte et brune scintille sous la lumière fugace du soleil tandis qu'elles chassent les insectes attirés par l'humidité. Chaque bond est un calcul précis. Un mouvement maladroit pourrait les mettre sur le chemin d'un prédateur affamé ou les laisser bloqués par l'évaporation de l'eau. Même les plus petits de ces amphibiens font preuve d'une extraordinaire résilience, émergeant dans les environnements les plus hostiles pour saisir la moindre occasion de se reproduire et de se nourrir. La vie dans ces mares est une course contre la montre. Les têtards éclosent en quelques jours, se développant à un rythme effréné pour atteindre leur maturité avant que le désert ne récupère l'eau. Des prédateurs, des oiseaux aux insectes, tournent en rond, profitant de cette abondance soudaine. Pour les amphibiens, chaque mouvement, chaque morsure, chaque cri est un pari calculé. La pluie, source de vie, signale aussi l'urgence, et seuls les plus adaptatifs survivent. Ces bassins éphémères, disséminés tels des joyaux à travers le paysage aride, révèlent une face cachée de la nature sauvage de la zone 51.
Bien que le désert semble statique, sans vie et secret, il recèle des moments de vitalité soudaine et explosive. Les amphibiens, longtemps considérés comme incompatibles avec ce terrain hostile, prospèrent ici envers et contre tout. Au-dessus des plaines arides, des falaises rocheuses et des sources cachées de la zone 51, règne une vie différente, un royaume d'ailes et de cerfs, où le silence est mortel et le ciel un terrain de chasse. Ici planent les rapaces, faucons, aigles et hiboux, prédateurs aériens dont les yeux percent le désert à des centaines de mètres d'altitude et dont l'ombre à elle seule peut semer la panique chez leur proie. Le jour, les buses à queue rousse patrouillent les étendues brûlées par le soleil avec une grâce naturelle. Ailes déployées, elles volent dans les courants thermiques qui tourbillonnent au-dessus des crêtes rocheuses, scrutant le sol à la recherche du moindre mouvement. Chaque tressaillement d'un rat-kangourou, chaque mouvement d'un lézard sont captés par le regard perçant et doré de ces maîtres du vol. Lorsqu'elles trouvent une cible, les buses replient leurs ailes et plongent à une vitesse étonnante. En un instant, leur cerf se déploie, une frappe précise et mortelle qui laisse peu de chances de s'échapper. Les aigles royaux, plus grands et plus imposants, dominent le ciel avec autorité. Ils patrouillent le bord des falaises où les mouflons du désert franchissent des corniches impossibles. D'en haut, ils calculent la chute de chaque pas, la vulnérabilité des individus jeunes ou faibles, et lorsque l'occasion se présente, ils descendent avec une puissance et une élégance inégalées dans le règne animal. Le désert peut paraître vaste et désert vu du sol, mais vu du ciel, chaque mouvement, chaque lutte est visible, chaque faiblesse exploitable. À la tombée de la nuit, les chasseurs changent. Grands-ducs d'Amérique et chouettes effraies prennent leur envol, leurs ailes quasi silencieuses face à l'air frais du désert. Chassant furtivement plutôt que par la vitesse, ils planent au-dessus des bassins et des broussailles, l'oreille à l'affût du moindre bruissement, les yeux capturant le moindre scintillement. Même le rat-kangourou le plus agile, le lièvre le plus rapide, ne peuvent échapper complètement à l'attention de ces prédateurs nocturnes. Un léger ululement, une ombre projetée sur le sable, et l'équilibre de la vie bascule à nouveau. Les rapaces ne sont pas que de simples chasseurs, ils régulent l'écosystème désertique. En éliminant les plus faibles, ils contrôlent les populations de proies, influençant indirectement la répartition de la végétation et des insectes. Leurs nids, souvent perchés de manière précaire au sommet de falaises ou dissimulés dans des crevasses, deviennent des micro-habitats pour d'autres créatures. Même dans un endroit comme la zone 51, nimbé de mystère, ces oiseaux maintiennent leur domination, patrouillant un ciel qui leur appartient autant que la terre. Observer un rapace en action, c'est être témoin d'une précision qui a évolué au fil des millénaires. Chaque piqué, chaque mouvement de fond, chaque glissement silencieux est chorégraphié pour la survie. En contrebas, les proies adaptent leur comportement, se figeant, fuyant, se cachant, leurs instincts aiguisés par ces chasseurs aériens. Dans ce désert, la vie est une danse constante entre ceux qui courent au sol et ceux qui règnent d'en haut. L'un des habitants les plus rusés du désert règne non par la force, mais par l'intelligence, le corbeau. Noir de jais, élégant et incroyablement intelligent, cet oiseau est plus que de simples charognards. Il est un expert en résolution de problèmes, un ingénieur et un opportuniste, prospère là où d'autres se fient uniquement à leur instinct. Les corbeaux patrouillent le désert tels des sentinelles ombragées, leurs ailes fendant silencieusement les courants thermiques, leurs yeux scrutant à la fois la terre et les structures laissées par les humains. Contrairement aux faucons ou aux aigles, ils ne comptent pas uniquement sur leur vitesse ou leur cerf. Leur puissance réside dans leur cognition. Un corbeau peut résoudre des problèmes complexes, manipuler des objets et même utiliser des outils pour accéder à la nourriture. On jette des pierres sur les œufs pour les casser. On façonne des bâtons pour extraire les insectes des fissures. Dans un paysage de pénurie, l'intelligence est essentielle à la survie, et le corbeau en possède en abondance. Le désert offre autant d'opportunités que de dangers, et les corbeaux exploitent les deux. Tandis que les coyotes traquent les rongeurs et que les faucons patrouillent le ciel, les corbeaux s'attaquent aux charognes, dévorant les restes des créatures qui n'ont pas survécu. Ils ne se contentent pas de récupérer des débris, ils anticipent. Observant les coyotes chassés d'en haut, un corbeau peut fondre sur eux au moment idéal, s'emparant des restes pendant que le prédateur est distrait. Leurs stratégies sont subtiles, adaptatives et infiniment inventives. Les interactions avec les structures humaines révèlent une autre facette de leur ingéniosité.
Des installations militaires abandonnées aux clôtures et débris cachés, les corbeaux trouvent abri, points d'observation et nourriture. Ils cachent des objets, collectionnent des objets brillants et explorent des mécanismes inconnus, apprenant à contourner les obstacles créés par l'homme aussi facilement que la nature. En ce sens, ils sont autant des survivants urbains que des habitants du désert, reliant deux mondes avec curiosité et intelligence. Le comportement social des corbeaux est tout aussi impressionnant. Ce ne sont pas des charognards solitaires, mais des oiseaux très sociables. Familles, groupes et alliances temporaires communiquent par des cris, des signaux et des parades complexes. Les jeunes oiseaux observent les adultes et acquièrent des techniques qui leur permettent de gérer les prédateurs et les défis environnementaux. Dans le désert aride, ces apprentissages peuvent faire la différence entre la survie et la mort. Malgré leur adaptabilité, les corbeaux ne sont pas invincibles. Ils affrontent les prédateurs, les intempéries et la pénurie. Mais là où d'autres se fient uniquement à leur instinct, les corbeaux s'appuient sur la réflexion, l'expérimentation et la mémoire. Chaque jour, ils évaluent les risques, saisissent les opportunités et s'adaptent aux circonstances changeantes, témoignant ainsi de l'intelligence comme outil de survie. Au-dessus des étendues cachées de la zone 51, leurs silhouettes noires se tordent et se retournent dans le ciel pâle du désert. Chaque plongeon, chaque croassement, chaque exploration délibérée du terrain témoigne non seulement de leur capacité de survie, mais aussi de leur maîtrise de leur environnement. Les corbeaux sont plus que de simples oiseaux. Ce sont des stratèges du désert, des opportunistes et des penseurs, façonnant et adaptant l'écosystème avec une ingéniosité qui émerveille prédateurs, proies et humains. Même dans l'étendue rude et secrète de la zone 51, la vie n'est pas tout à fait figée. 2 fois par an, le ciel du désert est traversé par le passage des voyageurs, des oiseaux migrateurs, attirés par les sources d'eau cachées qui parsèment le paysage aride. Leur arrivée est soudaine, éphémère et vitale, une pulsation fugace de couleurs et de sons dans un pays dominé par les tons naturels et le silence. À l'aube, le léger bourdonnement des ailes s'amplifie sur les crêtes rocheuses. Bécassos, pluviers et fauvettes descendent des montagnes lointaines, parcourant des milliers de kilomètres avec une précision instinctive. Chaque goutte d'eau de pluie recueillie dans les mares ou les sources peu profondes devient une bouée de sauvetage, une oasis temporaire où la survie est possible. Pour les créatures du désert, ces visiteurs sont à la fois une opportunité et une compétition. L'eau est partagée, mais les tensions s'exacerbent lorsque les mares sont peu profondes et que des prédateurs rôdent à proximité. Les oiseaux migrateurs font preuve d'un étonnant mélange d'endurance et de vulnérabilité. Ils ne s'arrêtent que brièvement, reprenant des forces pour la prochaine étape d'un voyage ardu. Qu'ils boivent ou qu'ils se nourrissent, ils restent vigilants face aux serpents, aux faucons et aux coyotes. Leur danse est délicate. Un bécasso picore au bord de l'eau tandis qu'un corbeau tourne au-dessus, une buse à queue rousse ombrage l'horizon lointain et des tortues du désert s'attardent tranquillement, imperturbables mais présentes. Chaque espèce occupe sa niche, temporairement liée par la rareté de l'eau source de vie. Le spectacle est époustouflant. Les volets virevoltent et virevoltent selon des mouvements coordonnés, leur vol étant une chorégraphie d'instinct affinée au fil des millénaires. Leurs ailes scintillent sous la lumière du soleil, créant d'éphémères mosaïques de blanc, d'or et de noir. Leurs cris, leurs gazouillis, leurs sifflements et leurs trilles résonnent brièvement dans les bassins asséchés, ajoutant une bande sonore vibrante au silence du désert. Les prédateurs observent en silence depuis leurs perchoirs et leurs ombres, sachant qu'un bref manque de vigilance pourrait leur procurer un repas. Les oiseaux migrateurs ne sont pas de simples visiteurs de passage, ce sont des ingénieurs des écosystèmes. Leurs déjections enrichissent les sols, leurs déplacements dispersent les graines et leur présence nourrit les prédateurs. Pour le désert, ces hôtes éphémères relient des biomes lointains, transportant nutriments, énergie et vie sur des milliers de kilomètres. Lors de leurs brèves escales, ils remodèlent l'écosystème désertique, laissant une trace invisible pour la plupart, mais essentielle à l'équilibre de la vie. Même les espèces résidentes les plus résilientes, coyotes, lézards ou lièvres, s'arrêtent pour observer, s'adapter et interagir. Les prédateurs peuvent exploiter leur présence, mais les oiseaux eux-mêmes font preuve d'extraordinaires capacités de survie. Une vision perçante, un vol rapide et une capacité de décision instantanée qui leur permettent de boire, de se nourrir et de fuir en parfaite synchronisation. Lorsque le soleil se couche sur les falaises escarpées et les plaines sablonneuses de la zone 51, une silhouette unique se dessine.
Le géocoucou, aux longues pattes, élancé et d'une audace indéniable, apparaît comme une créature parfaitement adaptée aux conditions extrêmes du désert. Contrairement aux prédateurs qui rôdent au sol ou planent au-dessus, le géocoucou est une merveille terrestre, alliant vitesse, ruse et personnalité à parts égales. Doté de pattes conçues pour la poursuite rapide, le géocoucou peut atteindre une vitesse de 32 km/h, sprintant à travers les plaines désertiques avec une agilité étonnante. Sa longue queue lui sert de gouvernail, lui permettant d'équilibrer virages et arrêts brusques lorsqu'il poursuit sa proie. Dans le désert plat et ouvert, ses mouvements sont flous, une traînée brune et blanche filant parmi les armoises et la créosote. L'observer en mouvement, c'est voir le désert lui-même en mouvement, agile, imprévisible, vivant. Les géocoucous sont des chasseurs opportunistes. Ils se nourrissent d'insectes, de lézards, de petits mammifères et même d'oiseaux, mais c'est leur relation avec les serpents qui leur a valu une réputation légendaire. Dotés d'un bec acéré et de réflexes rapides, ils chassent avec précision et audace. Un serpent à sonnette peut s'enrouler et attaquer misant sur son venin et son camouflage, mais la vitesse et la stratégie du géocoucou renversent souvent la situation. Il se précipite au plus près, frappe le serpent à la tête à plusieurs reprises et recule en une série de manœuvres calculées jusqu'à ce que le prédateur soit maîtrisé. Ces confrontations sont tendues, rapides et témoignent de l'intelligence et du courage de l'oiseau. Mais l'habileté du géocoucou ne se limite pas à la chasse. Il est farouchement territorial, vocal et d'une expressivité incomparable. Les mâles effectuent des parades nuptiales élaborées, s'inclinant, sautillant et criant pour attirer les femelles, tandis que les deux sexes protègent farouchement leur site de nidification contre les intrus. Leur personnalité rayonne même dans l'âpreté du désert, rappelant que la vie ici n'est pas seulement une question de survie, mais aussi de comportement, de stratégie et d'interaction sociale. Le désert regorge de dangers, mais le géocoucou prospère en alliant instinct et observation. Il observe les mouvements des prédateurs, anticipe les menaces et adapte ses méthodes de chasse au terrain et à la proie. Le moindre faux pas peut être fatal, mais ces oiseaux naviguent dans le désert avec assurance, alliant vitesse, agilité et intelligence, leur assurant la survie là où des créatures plus lentes trébuchent. Les géocoucous sont plus que de simples chasseurs, ils incarnent le rythme du désert. Jour après jour, ils chassent, se nourrissent, crient et échappent au danger, se faufilant dans l'écosystème avec une efficacité inégalée. Leur présence soutient la chaîne alimentaire, régule les populations d'insectes et de petits reptiles, tout en démontrant que même les paysages les plus arides et les plus difficiles regorgent d'interactions complexes et d'une vie dynamique. Alors que le soleil du désert disparaît sous l'horizon déchiqueté de la zone 51, un monde d'ombre s'éveille, peuplé de murmures, de silences et du frisson presque imperceptible de leurs pattes sur le sable. Les scorpions et les tarentules de cette nature sauvage et cachée émergent, maîtres de la nuit, prédateurs dont les stratégies ne se mesurent pas à la hâte, mais à la patience et à la précision. Les scorpions, avec leur queue segmentée arquée comme des cimmetières, glissent sur le sol du désert, percevant les vibrations qui révèlent l'approche d'une proie ou d'un prédateur. Chaque pas est réfléchi, chaque mouvement conçu pour économiser l'énergie dans l'air calme et sec. Leur venin, puissant et précis, paralyse les insectes et les petits vertébrés, leur permettant de se nourrir sans difficulté. Sous la lumière ultraviolette, leur corps brille d'un bleu étrange, rappel obsédant de la vie cachée du désert. Les tarentules, massives et couvertes de poils épais, occupent des terriers cachés sous les rochers et les broussailles. Le jour, elles restent sous terre, à l'abri de la chaleur torride. La nuit, elles rôdent dans le sable à la recherche de grillons, de scarabées et de petits arthropodes. Chaque pas est silencieux, chaque mouvement calculé. Lorsqu'une proie s'approche trop près, la tarentule frappe avec une précision lente, ses crocs s'enfonçant pour injecter un venin qui immobilise et digère le repas avant d'être consommé. Leurs mouvements sont méthodiques, presque rituels, témoignant de la patience nécessaire pour survivre là où la vitesse seule ne suffit pas. Malgré leur apparence redoutable, les scorpions et les tarentules ne sont pas des chasseurs téméraires.
l'embuscade est leur arme, et la tromperie leur armure. Les scorpions restent parfaitement immobiles jusqu'à ce que des vibrations leur signalent une opportunité. Les tarentules guettent près de l'entrée des terriers, leurs pattes velues détectant les moindres mouvements dans le sable. Puis, d'un coup soudain et fluide, elles saisissent la minuscule proie du désert. Chaque chasse réussie est l'aboutissement de la patience, de l'instinct et de la perfection évolutive. La nuit du désert est animée par ces interactions. Les coyotes peuvent errer, les hiboux peuvent surgir au-dessus de nos têtes, et pourtant les scorpions et les tarentules persistent dans leur royaume caché. Ils nous rappellent que la vie dans la zone 51 n'exige pas toujours rapidité ou extravagance, mais parfois calme, calcul et une synchronisation parfaite. Leur stratégie de survie se répercute sur l'écosystème, influençant les populations d'insectes, de rongeurs et même d'oiseaux qui partagent ce territoire hostile. Observer ces prédateurs, c'est assister à un ballet lent et palpitant. Chaque mouvement, chaque tressaillement de pattes ou chaque coup de dard s'inscrit dans une chorégraphie perfectionnée au fil des millénaires. Même dans les régions les plus impitoyables du désert, ces petits chasseurs nocturnes illustrent l'équilibre complexe entre prédateurs et proies, prouvant que la vie peut s'épanouir dans l'ombre, le silence et le rythme lent et précis de la nuit. Sous les sables brûlés par le soleil de la zone 51, où les ondulations de chaleur dansent sur des étendues arides, la vie persiste non seulement par de grands gestes, mais aussi par des sociétés complexes et cachées. Les colonies de fourmis et les scarabées du désert, bien que minuscules et souvent méconnus, jouent un rôle crucial dans le façonnement de l'écosystème, leur stratégie de survie témoignant d'ingéniosité et de résilience. Les fourmis sont des architectes, des ingénieurs et des travailleuses infatigables. Les colonies creusent profondément dans le sol, formant des labyrinthes de tunnels et de chambres qui régulent la température, l'humidité et la sécurité. Ces cités souterraines peuvent abriter des milliers d'individus, chacun étant assigné à une tâche avec une précision remarquable. Les ouvrières fouillent inlassablement, parcourant le terrain accidenté à la recherche de graines, d'insectes morts et de matières végétales, qu'elles transportent ensuite à la colonie avec une efficacité étonnante. Des soldats patrouillent aux entrées pour se défendre contre les intrus, tandis que les reines restent bien installées, assurant la pérennité de la colonie. Les coléoptères du désert, quant à eux, sont passés maîtres dans l'art de survivre dans un pays marqué par la pénurie. Certaines espèces, comme les lointains parents du coléoptère du Namib dans les déserts nord-américains, ont développé une méthode extraordinaire de collecte d'eau. Ils captent l'humidité directement de l'air, condensant la rosée sur leurs coquilles striées et la canalisant vers leur bouche. Dans un endroit où les précipitations sont rares et éphémères, cette adaptation permet aux coléoptères de prospérer là où d'autres pourraient périr. Chaque matin, lorsque les premiers rayons du soleil réchauffent le sable, on peut observer ces coléoptères exécuter des routines précises, inclinant leur corps, inclinant leurs coquilles et collectant des gouttelettes vitales avec une précision mécanique. Les interactions entre fourmis et coléoptères illustrent la complexité du réseau de vie du désert. Les fourmis, dominantes en nombre et en organisation, rivalisent souvent pour la nourriture mais jouent aussi un rôle indirect de jardinier, distribuant les graines, aérant le sol et influençant la croissance des plantes. Les coléoptères, quant à eux, régulent les populations de micro-insectes, préviennent la prolifération de certaines plantes et deviennent la proie de prédateurs plus grands comme les lézards, les oiseaux et les petits mammifères. Ensemble, ces petites créatures maintiennent l'équilibre, assurant le fonctionnement harmonieux des éléments les plus infimes de l'écosystème. Les stratégies de survie du désert ne se limitent pas à la chasse ou à la cueillette. Elles s'étendent à la coopération, à la compétition et à la maîtrise de l'environnement. Les fourmis communiquent par signaux chimiques, laissant des traces de phéromones qui guident les fourmis vers la nourriture et les avertissent du danger. Les coléoptères exploitent des signaux environnementaux subtils, trouvant de l'humidité dans des endroits que les humains pourraient négliger. Chaque action est intentionnelle, chaque adaptation est une réponse finement dosée aux dures réalités du désert. Dans le grand récit de la zone 51, les fourmis et les coléoptères peuvent paraître insignifiants,
mais ils sont pourtant essentiels. Leurs colonies et leurs habitudes solitaires révèlent une complexité cachée qui nourrit de grands prédateurs, des herbivores et même des visiteurs migrateurs. Le désert, rude et impitoyable, dépend de ces microcosmes de vie, ces minuscules ingénieurs qui construisent, régulent et maintiennent le fragile équilibre de la survie. Même dans un paysage souvent associé au secret et au vide, ces petites créatures démontrent que l'intelligence, l'adaptation et la coopération peuvent s'épanouir n'importe où. Les papillons, les abeilles et autres pollinisateurs transforment le paysage rude, leurs minuscules corps portant la vie sur des ailes, des antennes et des pattes, orchestrant la danse délicate qui soutient la flore du désert. Les papillons, leurs ailes peintes de jaune, d'orange et de bleus irisés, voltigent au-dessus des broussailles du désert et des sources cachées. Chaque atterrissage est réfléchi. Une gorgée prudente d'une fleur chargée de nectar, chaque mouvement un rôle dans un cycle complexe. Pour les fleurs du désert, les fleurs sauvages qui émergent après de rares pluies, les fleurs de cactus qui ne s'ouvrent qu'à des moments précis, ces pollinisateurs sont essentiels. Sans eux, la beauté éphémère du désert passerait inaperçue et d'innombrables espèces végétales peineraient à se reproduire. Les abeilles, plus petites mais tout aussi vitales, bourdonnent avec détermination en se déplaçant de fleur en fleur. Solitaires comme sociales, les espèces font preuve d'une efficacité étonnante, transférant le pollen avec précision et garantissant la diversité génétique au sein d'écosystèmes fragiles. Leurs vols sont des arcs délibérés, zigzagant entre les fleurs dans une chorégraphie dictée par la survie et l'instinct. Même sous une chaleur extrême, leur persistance est inébranlable. Le nectar alimente leur énergie. Le pollen nourrit l'avenir du désert. Les pollinisateurs rythment le désert, invisibles mais omniprésents. Leur travail n'est ni spectaculaire ni féroce, mais indispensable. Une seule abeille butinant une fleur de créosote cachée peut assurer la floraison de la prochaine génération. Un papillon butinant une fleur de cactus peut déclencher une réaction en chaîne qui nourrit les oiseaux, les lézards et les petits mammifères qui dépendent des fruits ou des graines. La résilience du désert, sa capacité à supporter la chaleur, la sécheresse et l'isolement, est intimement liée à ces minuscules créatures. Leur présence apporte également une beauté inattendue. Sur le sable monotone et les crêtes rocheuses, papillons et abeilles insufflent des éclats de mouvement et de couleurs, rappel visuel que même dans les environnements extrêmes, la vie est vibrante, ludique et étonnamment adaptative. Observer un pollinisateur planer au-dessus d'une fleur, c'est être témoin de la survie dans toute son élégance, une combinaison d'instinct, de timing et de précision qui profite à l'ensemble de l'écosystème. Les prédateurs aussi sont attentifs. Oiseaux, araignées et lézards observent ces minuscules visiteurs, conscients que même les plus petits corps peuvent entretenir la vie dans ce paysage impitoyable. Les interactions sont subtiles mais essentielles. Une conversation continue entre plantes, pollinisateurs et prédateurs qui maintient l'équilibre du réseau de vie du désert. Leurs vols fugaces et leurs soudaines explosions de couleurs révèlent l'abondance cachée, la mécanique délicate de la survie et l'importance de la coopération entre les espèces. Au milieu des étendues arides de la zone 51, où le sable, la roche et le soleil dominent le paysage, la vie persiste non seulement en mouvement, mais aussi dans l'immobilité. La flore du désert, arbres de Josué, créosociers, yuccas et autres plantes robustes se dressent telles des sentinelles silencieuses, sculptant l'écosystème de leurs racines, de leur ombre et de leur résilience. Bien qu'apparemment statiques, ces plantes sont vitales pour le désert, nourrissant les animaux, les pollinisateurs et même les micro-habitats cachés sous leurs branches.
L'arbre de Josué, avec ses branches tordues et ses feuilles hérissées, surgit du sable telle une sentinelle venue d'un autre monde. Sa silhouette projette des ombres allongées à l'aube et au crépuscule, créant de petits microclimats où insectes et reptiles, amateurs d'ombre, trouvent refuge contre le soleil implacable. Chaque arbre emmagasine l'eau dans son tronc fibreux et ses feuilles, survivant ainsi à des années sans pluie. Ses fleurs, délicates mais éclatantes, attirent pollinisateurs, papillons de nuit, abeilles et papillons, assurant la survie de la vie sur ce terrain hostile. Les créosossiers, omniprésents dans les plaines désertiques, forment des touffes denses qui offrent abri et subsistance. Leurs feuilles résineuses dégagent un parfum particulier après les rares pluies, signe de vitalité dans un paysage autrement aride. Petits mammifères et insectes trouvent refuge parmi leurs racines et branches enchevêtrées, tandis que les oiseaux se perchent dessus, scrutant l'étendue en contrebas pour repérer les mouvements. Les créosossiers jouent également un rôle subtil dans la conservation des sols, en retenant le sable emporté par le vent et en créant des zones de stabilité dans un environnement changeant. Les yuccas, avec leurs feuilles pointues et leurs imposants épis floraux, sont une autre merveille d'adaptation au désert. Ils stockent l'eau dans leur cœur charnu et dépendent des papillons nocturnes pollinisateurs pour se reproduire, témoignant d'une danse synchronisée entre la flore et la faune. Chaque floraison est éphémère, mais elle déclenche une explosion d'activité, des pollinisateurs aux petits mammifères attirés par le nectar. Les yuccas servent également de repères et de micro-habitats, offrant ombre et possibilité de nidification dans un paysage où chaque abri est précieux. La flore désertique de la zone 51 n'est pas seulement ornementale, elle est fonctionnelle, résiliente et essentielle. Ces plantes régulent la température, fournissent nourriture et abri et maintiennent l'équilibre fragile de l'écosystème. Leurs racines stabilisent le sol, leurs feuilles soutiennent la vie et leurs fleurs créent des oasis éphémères qui nourrissent des générations d'êtres vivants. Du plus petit coléoptère butinant la rosée au faucon planant observant du ciel, la flore désertique est essentielle à la survie de toutes les espèces qui peuplent ce paysage. Même dans les régions les plus rudes, où le sable s'étend sans interruption et où le soleil brille sans pitié, les plantes du désert révèlent l'ingéniosité de la vie. Elles sont les architectes silencieux de la survie, les gardiennes de l'ombre, de l'eau et de la nourriture, et les piliers autour desquels gravitent les communautés cachées du désert. Dans les vastes étendues arides de la zone 51, la vie paraît souvent clairsemée et impitoyable. Pourtant, lorsque les rares pluies du désert arrivent, le paysage se transforme en un spectacle soudain, presque magique. De superbes floraisons tapissent le sable de couleurs, de parfums et de vie. Ces floraisons fugaces ne sont pas seulement magnifiques, elles sont vitales, nourrissant et soutenant tout l'écosystème en quelques jours. Au premier abord, le sol du désert paraît intact, sec, craquelé et aride. Puis, de minuscules bourgeons émergent, perçant le sol desséché, réagissant à l'humidité qui transforme leur environnement. En quelques heures, les fleurs sauvages se déploient dans une explosion de couleurs. Coquelicots dorés, facélies violettes, primevères écarlates et lys du désert blanc. L'effet est saisissant, contrastant vivement avec la monotonie du désert, créant des prairies temporaires grouillant d'activité. Les pollinisateurs arrivent immédiatement. Abeilles, papillons et colibris voltigent entre les fleurs, transférant le pollen, se nourrissant et assurant le cycle de reproduction des plantes. De petits mammifères parcourent les sous-bois, grignotant feuilles et graines, tandis que des lézards se prélassent sur les rochers chauds des environs, guettant les insectes attirés par la frénésie florale. Même des herbivores plus grands, comme les lièvres d'Amérique et les tortues du désert, profitent de cette soudaine abondance pour brouter et reconstituer leurs réserves d'énergie épuisées pendant les mois secs. Les superproliférations sont un catalyseur pour la chaîne alimentaire du désert. Les rapaces tournent au-dessus, profitant de la multiplication des petits mammifères et des insectes, tandis que des charognards, comme les corbeaux, observent depuis leur perchoir, guettant les occasions. Les colonies de fourmis travaillent sans relâche pour récolter les graines qui les nourriront longtemps après la disparition des floraisons. Chaque espèce,
du plus petit coléoptère au faucon le plus majestueux, profitent de cette abondance temporaire, illustrant le rythme délicat et interconnecté de la vie dans le désert. Les floraisons témoignent également de la résilience et de la prévisibilité de la vie dans des environnements extrêmes. Les plantes restent en dormance pendant des mois, voire des années, conservant leur énergie et attendant les rares conditions propices à la reproduction. À l'arrivée de la pluie, leur croissance est explosive, une célébration rapide de la vie dans un lieu où chaque goutte d'eau est précieuse. Pour l'écosystème désertique, les superfloraisons sont à la fois source de subsistance et de spectacle, une période éphémère de générosité qui assure la survie de nombreuses espèces. Même si les fleurs fanent et que le désert retrouve sa palette de couleurs tamisées, leur impact persiste. Les graines transportées par le vent, les insectes et les animaux garantissent la prochaine génération de fleurs, tandis que herbivores et prédateurs ont stocké l'énergie nécessaire à leur survie. Les superfloraisons sont éphémères mais transformatrices, des moments de vitalité extraordinaires dans une terre marquée par la rareté, la chaleur et la rudesse. Dans les étendues cachées de la zone 51, la vie prospère non seulement grâce à la force ou à la ruse individuelle, mais aussi grâce à des partenariats délicats, des liens invisibles reliant plantes et animaux dans la danse complexe de la survie. Ici, des relations symbiotiques, mutualistes, commensales et parfois parasitaires rythment le désert, assurant la survie de chaque espèce dans un environnement rude et impitoyable. Prenons l'exemple du yucca et de son papillon nocturne. Les fleurs crémeuses du yucca s'ouvrent après le coucher du soleil, libérant un parfum qui attire le papillon. En échange du nectar, le papillon dépose du pollen, assurant ainsi la reproduction de la plante. Sans cette interaction précise, ni l'un ni l'autre ne pourrait prospérer. C'est un pacte de survie silencieux établi au fil des millénaires où la continuité de la vie repose sur la confiance, le timing et la coopération. Les fourmis du désert et les plantes forment une alliance similaire. Certaines plantes fournissent du nectar ou des graines comestibles, attirant les fourmis qui, à leur tour, les protègent des insectes herbivores. Ces fourmis dispersent également les graines, les plantant dans un sol riche en nutriments et façonnant subtilement la répartition de la végétation. Minuscules mais infatigables, ces insectes agissent comme jardiniers, ingénieurs et protecteurs, assurant l'épanouissement de la communauté végétale même dans des conditions extrêmes. Prédateurs et proies nouent parfois des relations inattendues. Les géocoucous chassent les insectes attirés par les colonies de fourmis, tandis que ces dernières profitent des perturbations du sol par les géocoucous, rendant accessibles des proies cachées. Les rats kangourous cachent des graines qui germent ensuite en plantes, assurant ainsi la survie des générations futures. Même les scorpions et les tarentules contribuent indirectement, en contrôlant les populations d'insectes qui, autrement, pourraient submerger certaines espèces végétales. Chaque action, chaque chasse, chaque mouvement maintient l'équilibre de l'écosystème désertique. Les corbeaux, eux aussi, font preuve d'une symbiose opportuniste avec l'environnement. En se nourrissant de charognards, ils préviennent les maladies et accélèrent la décomposition, enrichissant ainsi le sol pour les plantes. Ils interagissent également avec les structures humaines, aidant parfois involontairement d'autres animaux à accéder à la nourriture ou à un abri. Aux quatre coins du désert, la vie est entrelacée, des liens de dépendance unissant le plus grand mouflon d'Amérique au plus petit scarabée. Les floraisons saisonnières illustrent ces partenariats à grande échelle. Pollinisateurs, herbivores et prédateurs convergent, chaque espèce profitant de cette abondance éphémère. Les sources d'eau attirent les oiseaux migrateurs, dont les déjections fertilisent le sol, favorisant ainsi la croissance de nouvelles plantes. Les prédateurs régulent les populations d'herbivores, empêchant le surpâturage, tandis que les micro-insectes soutiennent les plantes par la pollinisation et la dispersion des graines. Le désert est un réseau, chaque participant étant un nœud vital d'un réseau complexe d'interdépendance. Ici, la vie n'est pas seulement une question de survie individuelle, c'est un ballet coopératif, chorégraphié par l'évolution, la patience et la nécessité. Le désert, souvent imaginé aride ou sans vie,
se révèle être une tapisserie vivante où chaque espèce, de la plus petite fourmi au rapace planant, contribue à une harmonie fragile et durable. Alors que l'obscurité s'abat sur la zone 51, le désert se métamorphose. Les ombres s'étendent sur les affleurements rocheux, le vent murmure dans les buissons de créosote, et le chœur nocturne commence. Parmi les résidents les plus énigmatiques figurent les hiboux, ces chasseurs silencieux dont la présence, alliée au calme et au mystère du désert, a peut-être alimenté les légendes de vie extraterrestre qui hantent ce paysage secret. Les grands-ducs d'Amérique, aux yeux comme de l'or en fusion, émergent de perchoirs cachés au sommet des falaises et des arbres de Josué. Leurs ailes glissent silencieusement dans l'air frais de la nuit, leurs serres prêtes à attaquer des proies sans méfiance. Ils chassent furtivement et patiemment, leurs mouvements presque imperceptibles, mais chaque frappe est précise, chaque descente délibérée. Les chouettes effraies, avec leurs visages blancs fantomatiques, se dirigent à l'ouïe seule, traquant les rongeurs et les insectes qui s'enfuient sous la lumière de la lune. Dans ce théâtre silencieux de prédation, la vie nocturne du désert devient une chorégraphie d'ombres, de mouvements et de tensions invisibles. L'association du son et du silence, du mouvement soudain et de l'immobilité inquiétante peut paraître surnaturelle à un observateur humain. Un battement d'ailes dans l'obscurité, un cri strident résonnant dans le bassin, ou l'éclat soudain de l'œil d'un hibou dans la pâle lumière de la lune peuvent enflammer l'imagination. Pour ceux qui errent aux abords du désert, peu familiers avec la faune nocturne, ces aperçus pourraient facilement être interprétés comme une forme d'extraordinaire. La précision du hibou, son vol silencieux et l'atmosphère envoûtante du désert convergent pour créer des illusions propices à la création de mythes. Rongeurs, renards et chauves-souris s'ajoutent à cette tapisserie nocturne. Le bruissement des mouvements d'un rat kangourou, le doux claquement des pattes d'un renard et le battement d'ailes d'une chauve-souris se combinent pour créer une symphonie de sons subtils. Le jeu d'ombres et de lumière du désert, amplifié par l'immensité du paysage et la faible présence humaine, peut transformer la faune ordinaire en apparition d'origine inconnue. Chaque créature, en quête de survie, contribue involontairement à la mystique de la zone 51. Même les stratégies de chasse des hiboux entrent en jeu dans ces récits. Leur capacité à fondre depuis des perchoirs invisibles et à disparaître sans laisser de traces, combinée au mirage naturel et au sable mouvant du désert, confère au paysage un caractère surréaliste. L'efficacité prédatrice de ces animaux nocturnes, leur précision, leur silence et leurs apparitions soudaines créent des expériences difficiles à expliquer. Il n'est pas étonnant qu'un tel décor ait inspiré des récits de lumière mystérieuse, de silhouettes voilées et de phénomènes inexpliqués. Dans la nuit désertique de la zone 51, la vie se poursuit dans un équilibre fragile, échappant à l'imagination humaine. Pourtant, c'est précisément cette activité nocturne, les glissements silencieux des hiboux, le scintillement des ombres, les éveils invisibles des proies, qui ont nourri l'imagination de générations entières. La nature, ici, est à la fois tangible et éthérée, ancrant l'écosystème tout en inspirant les mythes qui entourent l'un des coins les plus secrets du monde. Sous le soleil brûlant et parmi les affleurements rocheux de la zone 51, la vie prospère sous des formes à la fois ordinaires et étonnamment étranges. Ici, le désert abrite des créatures rarement observées ailleurs, des insectes inconnus et des arthropodes singuliers dont l'apparence étrange et les habitudes insaisissables leur ont valu le surnom d'énigmes cachées du désert. Ces insectes sont passés maîtres dans l'art du camouflage et de la survie. Certains arborent des exosquelettes irisés qui scintillent comme du métal liquide sous la lumière intense du soleil, reflétant des motifs qui les camouflent sur le sable, la pierre ou les broussailles. D'autres arborent des appendices surdimensionnés, des pattes épineuses, des antennes allongées ou des ailes translucides dont les fonctions ne peuvent être expliquées que par les pressions sélectives du désert. De nombreuses espèces n'ont été recensées que dans cette région reculée, survivant dans des niches créées par des salines, des mares éphémères ou des crevasses rocheuses ombragées.
La nuit apporte son lot de personnages inédits. Des coléoptères luminescents scintillent faiblement dans l'obscurité, leur lueur attirant les partenaires et déroutant les prédateurs. De minuscules insectes aptères se déplacent à une vitesse étonnante, leurs mouvements imperceptibles à l'œil nu, mais essentiels à l'équilibre écologique du désert. Des prédateurs, des petits lézards aux oiseaux nocturnes, ont évolué aux côtés de ces insectes, développant des stratégies de chasse précises pour exploiter les richesses secrètes du désert. Les interactions avec les plantes illustrent encore davantage le caractère unique de ces espèces. Certains insectes servent de pollinisateurs spécialisés pour les rares fleurs du désert, assurant la reproduction de fleurs qui s'ouvrent quelques heures seulement après la pluie. D'autres dispersent les graines, creusant des galeries sous le sol pour enfouir la matière végétale, influençant ainsi involontairement la répartition de la végétation. Le réseau trophique du désert, délicat et complexe, dépend de ces petits acteurs, souvent invisibles, autant que des coyotes, des faucons ou des mouflons d'Amérique. L'observation de ces insectes exige de la patience, un œil attentif et souvent l'aide de la lumière la nuit. Les entomologistes qui visitent la région rapportent des comportements à la fois fascinants et déroutants. Migrations synchronisées à travers de petites dunes de sable, parades nuptiales complexes et mécanismes d'alimentation hautement spécialisés. Chaque découverte laisse entrevoir des innovations évolutives propres à cet écosystème reculé et isolé, où l'adaptation est à la fois une nécessité et un art. Même sous leur forme minuscule, ces insectes contribuent à la mythologie du désert. Leurs formes étranges, leurs mouvements rapides et leurs lueurs irisées occasionnelles suscitent l'émerveillement et la spéculation depuis des décennies. Pour les observateurs occasionnels, le sol du désert devient le théâtre de mystères miniatures, où la survie ordinaire prend une dimension presque extraterrestre. Chaque fissure dans une roche, chaque crevasse cachée, chaque flaque éphémère peut cacher une espèce unique sur Terre. Leur existence nous rappelle que même dans les paysages dominés par la curiosité humaine, la chaleur et la rareté, la nature s'épanouit sous des formes à la fois étranges et magnifiques, façonnant discrètement l'écosystème de la base vers le sommet. Dans l'immensité tentaculaire et secrète de la zone 51, la survie est dictée non seulement par le terrain accidenté, mais aussi par le rythme implacable des saisons. Le froid hivernal mord la peau nue, les brasiers de l'été brûlent la terre, et les pluies printanières fugaces transforment le paysage en moments d'abondance. La vie ici est un cycle d'adaptation, de résilience et d'interconnexion, où chaque espèce, de la plus petite fourmi au faucon planant, joue un rôle vital dans le maintien du fragile équilibre du désert. L'hiver est une période d'endurance tranquille. La neige ou le gel peuvent recouvrir le sol du désert lors de rares années et les températures chutent bien en dessous du seuil de tolérance de nombreuses espèces. Les mouflons d'Amérique se réfugient dans des canyons abrités, leur épais pelage les isolant des vents froids. Les rongeurs se terrent dans de profonds terriers, conservant leur énergie et se protégeant des prédateurs aériens. Même lorsque les insectes entrent en dormance, leur métabolisme ralentit pour survivre à la pénurie de chaleur et de nourriture. Le désert, apparemment sans vie pendant cette période, bourdonne d'une activité cachée sous la surface gelée. À l'arrivée du printemps, la pluie balaie les bassins et inonde les pentes rocheuses. Des mares éphémères se forment, les fleurs du désert éclatent et les pollinisateurs arrivent en synchronisme. Cette période brève mais vitale déclenche une explosion de vie. Les rats kangourous cherchent des graines, les serpents chassent des proies émergentes et les oiseaux, résidents et migrateurs, descendent vers les sources d'eau. Le désert s'éveille dans une symphonie de couleurs, de mouvements et de sons, chaque espèce réagissant à des signaux environnementaux affinés au fil des millénaires. L'enfer de l'été met à l'épreuve l'endurance et l'ingéniosité. Les températures grimpent, l'eau se raréfie et seuls les plus adaptés survivent. Les tortues du désert se réfugient dans des terriers profonds, s'hydratant et évitant les coups de chaleur. Les scorpions et les tarentules n'émergent que la nuit, profitant des heures plus fraîches pour chasser. Les plantes, des yuccas aux créosossiers,
utilisent des stratégies de rétention d'eau et de création d'ombre, assurant la survie des insectes et des petits mammifères qui en dépendent. Chaque espèce est liée par nécessité. Un prédateur dépend de ses proies, un pollinisateur nourrit une fleur, un terrier offre à la fois un abri et un stockage de nourriture. Au fil des saisons, la vie est un réseau continu d'interdépendance. Les colonies de fourmis récoltent des graines, se préparant à la pénurie. Les rapaces surveillent les populations de rongeurs pour prévenir le surpâturage. Les superfloraisons, déclenchées par de rares pluies, soutiennent simultanément plusieurs espèces, témoignant de la préciosité du maintien de l'équilibre écologique. Même des insectes inconnus, minuscules mais spécialisés, contribuent à ce cycle complexe, influençant la flore et la faune de manière souvent invisible. Chaque saison présente des défis, chaque adaptation assure la survie et chaque créature contribue à la continuité de l'écosystème. L'hiver, le printemps, l'été et les rares automnes du désert ne sont pas de simples passages du temps. Ils sont le rythme même de la vie, reliant prédateurs et proies, plantes et pollinisateurs, résidents et visiteurs, dans une danse incessante de survie. La zone 51 est entourée de mystères, non seulement à cause de ce qui plane au-dessus de ces déserts, mais aussi à cause de la vie qui s'y développe. L'accès restreint imposé par les frontières militaires a créé, par inadvertance, un sanctuaire pour la faune. Prédateurs et proies, des coyotes aux rats kangourous errent sans être dérangés. Plantes rares et fleurs saisonnières s'y épanouissent dans une paix relative. En ce sens, la présence humaine a paradoxalement protégé l'écosystème, permettant à la vie de perdurer là où l'expansion urbaine ou le tourisme auraient pu être dévastateurs. Pourtant, le récit n'est pas purement bienveillant. L'activité militaire, allant du développement des infrastructures à la restriction de la circulation des véhicules, limite les habitats. Le bruit, la contamination chimique occasionnelle et les altérations physiques du terrain perturbent le comportement naturel. Certaines espèces peuvent voir leur aire de répartition se restreindre, leur voie de migration se modifier ou leur territoire de chasse se réduire. Le désert, bien que résilient, est sensible, et même de petites perturbations se répercutent sur son tissu vital. Cette dualité illustre un paradoxe saisissant. Les humains, à la fois protecteurs et intrus, façonnent le destin du désert. La zone 51 demeure un royaume de survie face aux extrêmes, mais la survie y est autant influencée par les décisions humaines que par le soleil, le sable et les pluies saisonnières. Le véritable secret de la zone 51 ne réside peut-être pas dans ce qui vole au-dessus d'elle, mais dans ce qui survit en dessous, un écosystème qui perdure, s'adapte et prospère discrètement à l'ombre de la fascination et de la surveillance humaine. Dans le silence, entre mirages et frontières militaires, la vie perdure, tenace, extraordinaire et résiliente. Que pensez-vous des merveilles cachées de la zone 51 ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez envie d'une vie sauvage encore plus intense, ne manquez pas notre prochaine aventure dans les contrées sauvages de l'Antarctique.